What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? And what you gonna do for it? Salut la team Sora, j'espère que vous êtes en forme. Moi oui, on attaque une 13e projection de galerie déjà, et cette fois-ci c'est celle de l'ami Cédric, supporter nantais également. Il m'a demandé de projeter sa galerie il y a quelques temps sur YouTube, c'est ce qu'on va faire. Galerie hyper intéressante à travailler, vous allez voir qu'il y aura du in-season, quoi faire des rares aussi, etc. En tout cas, c'était plaisant et j'espère que ça te plaira Cédric. On attaque avec un deuxième concours. Celui-là, il va être un peu plus drôle, il va aussi nécessiter que vous fassiez un peu vos propres recherches et que vous allez checker. Je vous en dis un peu plus, bien sûr, en conclusion. Comme toujours, celui qui me donne le nom du joueur recherché, le premier en commentaire YouTube, remporte une carte. Et regardez quelle carte. Vous le connaissez, le fameux Jorginho, joueur moi que j'adore en tout cas, que je trouve très talentueux. Alors qu'est-ce qu'il va devenir? Il va falloir creuser, mais en tout cas, son prix est plutôt accessible. Mais là, il commence à partir à hauteur de 3 euros, comme on le voit là. Donc un beau joueur offert comme toujours et comme le précédent par Pep, l'ami Fab, bien entendu. Un grand merci. Donc cette carte sera à gagner au joueur qui trouvera ce qu'il y a à chercher dans la conclue. On passe à la galerie de Cédric 90-93. C'est important, retenez bien, parce qu'il va falloir aller chercher dessus pour l'énigme. Donc Cédric, il a 205 cartes limited, 35 cartes rares. Il a gagné 186 récompenses, c'est vraiment pas mal. Il est là depuis le 29 avril 2022, donc il a l'habitude de scorer en tout cas. Il a un roster qui est évalué à 1200 euros environ, un peu moins. Et il a un reward winning line-up intéressant aussi, au-dessus des 7%. Donc on est sur un joueur plutôt aguerri dans tous les cas, et puis qui s'est aussi un peu éparpillé entre rares, limited, ça me fait penser à moi, bien entendu. Et donc on va voir ce qu'on peut projeter pour lui. Bon, je suis venu, bien entendu, claquer ici les valeurs de sa galerie, le nombre de cartes en limited. Ça fait qu'il a une moyenne par carte de 4 euros. Je pense que pour une galerie comme la sienne, en tout cas, on peut monter un peu plus haut. Et puis surtout en rare, 35 cartes, prix total 291 euros, moyenne par carte de 8,31. C'est assez faible, effectivement. Donc le roster rare est dans tous les cas à revoir, quoi qu'il arrive. Il a plusieurs stacks. Ghent, il manque l'attaquant qu'ils vont recruter, donc il est en attente. Salzbourg, Marinos, un mistac entre Galatasaray et Fenerbahçe, de la Challenger et de la Contender, qui compte revendre s'il y a des plus-values à faire sur certains. Il joue également la U23 avec Lamens Sogol, t'as pas dû être déçu ce week-end pour sa première en JPL. Il joue que Classic Season et il veut vendre les rewards in-season gagnés. Il veut vendre les rewards in-season gagnés. En rare, il a une team Liga 2 et MLS, à voir s'il revend pour avoir du cash et acheter des GOAT Limited. Il joue aucune équipe en champion, sauf peut-être une Liga ou Bundesliga in-season s'il a du cash et il le jouera avec un goal classique. Intéressant comme brief, ça ouvre aussi pas mal de perspectives. Vous allez voir que je vais laisser quand même les portes ouvertes, mais j'ai trouvé hyper intéressant. Au niveau de son état des lieux, bon, c'est réparti comme tel. Effectivement, il ne joue pas la champion et ça se voit. Seulement 41 euros en limited et seulement 2 euros en rare. Pas mal de joueurs aussi qui sont en transition, etc. Mais sinon, on voit qu'il se focus beaucoup Challenger ici, tout comme ici avec la MLS notamment, comme il le dit, et la seconde div en rare. Donc, je me suis vraiment focus sur les limited. J'ai été du coup lui lister comme toujours, et ça m'a pris du temps parce qu'il a pas mal de joueurs quand même, tous ces joueurs ici, les joueurs que je revendais, etc. Ce qui me fait un total de 239 euros. Ce montant, il va être intéressant. D'accord, donc 239 euros s'il arrive à se débarrasser, bien entendu, de tous ces joueurs. Mais il y a quand même quelques beaux joueurs, dans tous les cas. Les gardiens titulaires à Héraclès, par exemple, ici, dans ce que je vois. Au niveau de sa projection de galerie, bon, j'ai respecté le deal, pas de champion, mon Cédric. Par contre, tu vois, je suis venu te rajouter une équipe Liga in Season. J'ai pas les prix, c'est compliqué pour moi de te dire à quel prix ça va sortir, etc. Mais je l'ai inclus. Et tu vas voir pourquoi je l'ai inclus, c'est intéressant. Moi, je partirai sur la Liga. Par rapport à la Bundes, je pars sur la Liga, puisque sur les 2 prochains mois, il y a 2000 weeks en Liga qui peuvent être intéressantes à jouer. Donc le calendrier est plus favorable en Liga qu'en Bundesliga. Déjà, il y a celle du 27 août ici qu'on voit qui est en Liga et il y a également celle du 24 septembre ici aussi en Liga et c'est pas pour autant que ça ne joue pas sur les week-ends. Donc moi je me dirigerai vers la Liga pour augmenter les chances de gain. J'y reviendrai après sur l'équipe Liga et le pourquoi. En tout cas en Tchal, je suis venu effectivement te mettre Genk ici, bien entendu, ton stack et effectivement tu as les 2 gardiens, Rof et Schmid, Watanabe, Torunariga et Kandus aussi. Tu as Hong, Samoas, Ulsager, tu as 4 joueurs au milieu. Et devant,
Bon, je t'ai mis le point d'interrogation. Je provisionne 15 € hein, pour cet attaquant, je pense, en classique saison. C'est un bon budget quand même pour l'attaquant qui signera. Et puis, je te rajoute Denke aussi. Denke, faut pas oublier que c'était un des meilleurs buteurs de JPL la saison dernière. Bon, même s'il n'a pas scoré sur le premier match, moi, je l'ai en tout cas, Denke. Je l'ai pris en in-season. Et vu qu'il reste, en tout cas, il est parti pour rester, je pense que ça peut encore confirmer et bien scorer. Donc bien entendu, c'est pas full stack Ghent, mais je me dis qu'un deuxième attaquant te ferait du bien dans ce roster. En équipe 2, je l'ai laissé, franchement hyper complet. C'était la Turquie avec Muslera, Djikou, Tadic, Kaveci, Yuksek, Mertens, Zeko, Aydin Under. Là, ça m'a fait rêver, mais il y a également pas mal de turnover potentiel aussi pour ces joueurs-là. Donc, si tu suis bien les compos, tu as moyen d'aligner une grosse équipe, effectivement, en championnat turc. Je t'ai fait également une équipe 3 mélange de Eredivisie, JPL aussi, parce que les calendriers sont sensiblement les mêmes, hein, presque, en tout cas pour ces deux championnats. Je t'ai rajouté Mignolet. Tu n'avais pas de goal, en tout cas pour moi, performant d'un point de vue Tchal. Je t'ai mis Mignolet. Je pense que c'est une valeur sûre aussi dans les buts. Le gardien, bien entendu, de Bruges. Small, Mechele, Mitrovic. Ça te fait comme ça ton stack défensif avec Mechele. Ivanusek, Til, Klasi et Balikwisha. Et je suis venu rajouter Rotz, mais on va zoomer sur tous ces joueurs-là après. Au niveau de la MLS, je suis venu compléter aussi. Je sais que tu as Galiese, Ricardo que j'ai mis en MLS. Alors, c'est gardien brésilien, mais on préfère toujours, et c'est l'ami Jérém qui le dit, mettre des gardiens brésiliens plutôt, surtout quand les calendriers concordent, parce que les gardiens brésiliens prennent moins de buts que les gardiens MLS. C'est un peu moins le hurrah football au Brésil qu'aux États-Unis. Alba Hollingshed, Andrade, Herrera, Forsberg, Gilles et Kuipers. Et là, faut monter la qualité de ton roster, on va le voir, coup de chaud. En équipe in, je suis venu te créer une équipe in ici. Je trouvais intéressant aussi que tu puisses attaquer les in-season et je suis venu prendre, je le détaillerai aussi, mais le prix des joueurs actuels en in-season. Donc, Nardi qui est bien entendu off-season. Et puis là, j'ai mis Dallin, Boss, attention, il est sorti sur blessure ce week-end. À voir, mais son prix peut baisser aussi et il peut être intéressant selon la blessure. J'aime beaucoup. Hazard, comme Miners, mais attention, pas celui qu'on pense, Zekiri et Bergus. Allez, c'est parti, je te propose qu'on regarde tous les joueurs que je te suggère ici, bien entendu. Ça donne surtout des valeurs approximatives, hein. Ça te permet de savoir voilà, quoi aller scouter par poste aussi potentiellement pour compléter les rosters avec d'autres joueurs. Sentez-vous libre, bien entendu. C'est juste, moi, je m'amuse et ça donne des pistes de réflexion. Kevin Denke à 15 €, il est U23 encore pendant une année. Ça me plaît aussi beaucoup, c'est pour ça que je l'ai pris. Son prix est à 14 €. On est sur un joueur hein, qui est décisif très régulièrement avec le Cercle de Bruges. Et puis, c'est un club hein, intéressant, le Cercle de Bruges aussi. Alors, il a une période d'euphorie ici, mais voilà, on est sur un attaquant pur buteur en tout cas. Vous n'attendez pas à ce qu'il vous fasse 20 ou 32 A à chaque match, mais quand c'est décisif, ça peut bien scorer. Simon Mignolet, bon, il a 36 ans, hein, mais ça sera le titulaire en tout cas. L'avantage, c'est qu'il joue aussi la Coupe d'Europe, inférieure à 30 €. Je trouve qu'on est sur un gardien pour une équipe qui sera certainement dominante une fois qu'elle sera rodée dans son championnat. Pour moi, c'est un gardien, voilà, valeur sûre aussi de la Tchal. Je t'ai déjà présenté ce joueur, alors je t'ai laissé Balikwisha hein, en attaque, il faudra voir aussi ce qu'il fait et où il va, mais par contre je suis venu compléter avec Dan Rhodes, et comme tu vois aussi U23 pendant 2 ans, j'avais déjà présenté, moins de 20 €, on est sur un joueur quand même capable d'excellent scoring avec Twente, comme le prouve ici ces derniers matchs. Bon, et le temps que la MLS joue, qui de mieux que l'ami Cucho Hernandez? Regardez-moi ça, ses scorings sont affolants à ce joueur. Mais je pense que Cucho Hernandez, effectivement, peut être un très très bon pour venir muscler ton roster MLS, quitte à la jouer jusqu'au bout. Tout comme Denke, on reste du côté de Bruges avec, j'espère, Daland. Alors, c'est un peu haut hein, ici, te fie pas au floor price, mais il y a moyen de le choper en enchère, je pense, à moins de 15, bien entendu. On est sur un joueur aussi que j'aime bien. Alors, il a fait quand même bon scoring malgré la défaite 3-0 de Bruges contre Westerlo. C'est le début de saison, pas de panique, mais voilà, c'est titulaire en défense centrale à Bruges et c'est un scoring aussi intéressant pour ce Norvégien de 24 ans. Alors attention, hein, Jordan Boss, comme je le dis, c'est blessé au tout début du match, hein, au bout de 20 minutes, je crois, 30 minutes, contre Westerlo, du coup, contre Bruges, pardon, avec Westerlo. Et donc, bon, c'est embêtant parce que c'est un défenseur qui est capable aussi de bon scoring. Et puis, voilà, un bon latéral gauche. À suivre, quelle est sa blessure? Je vais aller checker, tiens. Alors, il semble que c'est les quadris, donc ça va faire 2-3 semaines. Bon, rien de grave, pas une grave blessure en tout cas pour Jordan Boss. C'est musculaire. Donc, effectivement, je pense que son prix va peut-être blesser en plus. Intéressant. Alors, ce n'est pas celui de l'Atalanta, c'est bien PR comme Miners de la Z en Eredivisie pour jouer la Tchal, bien entendu.
Et on est sur un bon joueur aussi, un moins de 10 € ici, comme on le voit et bon, c'est plutôt intéressant, je trouve, comme joueur au niveau scoring. On le voit là, capable de gros AA aussi, donc capable de gros scores quand c'est décisif. Ça me plaît, moi, ce type de joueur, plutôt dans le haut de tableau, bien entendu, de l'Eredivisie. Et quitte à jouer, autant bien jouer. Je te mets du coup Steven Berghuis, hein, bien entendu. Voilà, l'Ajax. Alors oui, il a 32 ans, mais au niveau sur un joueur capable effectivement de bon scoring. Alors il a été blessé, mais quand c'était avant sa blessure, je vous laisse admirer le travail. On passe à ta contender. Donc je suis bien venu garder le stack Salzbourg, hein, ici. Je suis venu rajouter. Je trouvais que devant, il te manquait en tout cas potentiellement Konaté aussi. Donc je suis venu te le rajouter, à voir aussi ce que ça fait Konaté, mais ça devrait rester, je crois. L'équipe 2, Marinos, je te l'ai laissé tel quel. L'équipe 3, la Ligue 2, je suis venu travailler avec les joueurs que tu avais déjà. Tu avais du Abergel, Ponceau. Donc, quitte à jouer avec Lorient, hein, j'ai vu que tu aimais bien. Lorient aussi, pour un Nantais, je dirais rien. Mais j'ai vu qu'il y avait le Lyongois, le Brise aussi, Tozin. Et du coup, je compléterai avec Pablo Pagis. Donc, je te le montre ensuite. Et enfin, là, plutôt côté K-League, je suis venu compléter aussi avec un très bon joueur, un Wang Jae-won, que j'avais déjà présenté, je crois, mais pour, du coup, compléter ta K-League. Bon, Karim Konaté, hein, tu dois connaître, bien entendu. Le prix est assez élevé, inférieur à 40 € en classique, mais on est sur un joueur, voilà, en feu. Si ça reste du côté de Salzbourg, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas encore en feu pour cette équipe ultra dominante, bien entendu. Pablo Pagis, comme je te le disais, je trouve intéressant à 10 €, hein, U23 jusqu'en 2027. Si il fait la même carrière que son père, j'adorerais. En tout cas, Mika Pagis, hein, moi vous savez que j'aime bien les attaquants et notamment ceux du Stade Rennais, évidemment. Et du coup, voilà, même effectivement à Lorient, ici, quand il était prêté du coup à Laval, bon, c'est un joueur qui est déjà guéri du coup en Ligue 2 et qui devrait s'éclater du côté du FC Lorient. Joueur déjà présenté, mais je le remets parce que U23 et en tout cas son scoring est effectivement plutôt intéressant. Joueur qui joue soit latéral droit, soit milieu défensif avec Daegu. Je vous laisse regarder les scorings. Je pense que ça peut bien compléter ton roster qualitativement. Et c'était 8,20 €, mais tu vois, ça a baissé, floor price à 6 €. Au niveau de ta U23, bah, j'ai gardé bien entendu Lamens. J'ai vu que tu avais Siké, Uroguidé aussi, que j'avais déjà scouté, Delorge, Keita, Kokshu, Driowesh et Yilmaz. Voilà, j'aime beaucoup ton équipe. Et je viendrai potentiellement. Je suis pas venu scouter. Je pense que dans mes dernières vidéos, vous en avez bouffé du U23. Vous avez vu que j'ai essayé de compléter aussi avec pas mal de U23. Donc je pense qu'automatiquement, tu vas pouvoir peut-être jouer une équipe U23, quoi qu'il arrive, avec les restes, j'ai envie de dire, de ce qu'il y a là. Mais tu peux aussi te permettre de scouter parce que je t'ai mis 100 € de budget, bien entendu, pour déjà aller récupérer un gardien et compléter tout le roster avec 100 €. Je pense que tu as quand même une belle équipe U23. On l'a vu, en tout cas, sur les vidéos précédentes. Et je suis venu te mettre une Liga in Season aussi à 150 €. Pourquoi? Parce que si on prend le bilan, bon, tu as beaucoup de ventes à faire. Il y a 103 cartes, j'ai coupé pour 239 €. Je vends également toutes tes rares, 281 €. J'enlève 10%, soit les 5% du marché, soit potentiellement les trades, ou si tu es en dessous du floor price pour les liquider vite, ça donne 260 €. Ok, donc 260 €, si on calcule bien, et encore j'ai été, ça fait allez, 110 € ici et 150 ici, ou 160 ici et 100 € là. Ok, allez, on est là pour qu'on trouve. Les bons comptes font les bons amis. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai laissé les portes ouvertes. Je me dis, moi j'irai plutôt sur une autre U23 et j'irai m'éclater sur une Liga in-season. Ce que ferait potentiellement si une équipe en in-season en Tchal, là j'irai kiffer avec, et une équipe championne en in-season en Liga, au vu des calendriers aussi plutôt favorables. Donc avec les ventes limited, je complète vraiment ton roster limited et je crée même une Tchal in-season. J'ai pris les prix actuels, comme je te disais. Avec les ventes rares, du coup, je crée une équipe Liga in-season, voire une Bundes, je ne sais pas les prix. Puis ça dépend aussi quel joueur tu cibles, mais si tu veux une bonne équipe Liga in-season, ouais, je pense que minimum 160 important, avec un gardien qui va aux alentours de 50, hein, je pense, au départ, même un peu plus. Donc, je crée cette équipe-là en Liga in-season et une équipe supplémentaire en U23 de qualité. Avec 100 €, il y a de la qualité à aller chercher. Je te laisse 4 équipes challenger aussi pour assurer tranquillement la transition aussi potentiellement, hein, ici, avec justement l'Europe. Donc la MLS va continuer à jouer, l'Europe va prendre aussi le dessus à partir de mi-août. Donc voilà, ça te laisse 4 équipes, 4 choix, ce qui fait que potentiellement tu peux aussi pour l'instant aligner certains U23 que tu as dans tes rosters ou en équipe U23. C'est comme ça que je l'ai joué. Et puis, n'oublions pas non plus qu'il y aura des spécial weekly, Cap 270, All-Star, etc. Donc, avoir 4 équipes, c'est pas choquant pour moi. Tous les cas, tu as même un gardien supplémentaire, c'est pour ça que je te l'ai laissé aussi.
Et pour la Contender, bah, je fais pareil. Je laisse bien entendu 4 équipes aussi pour assurer la transition avec la J-League et la K-League qui finissent bien sûr beaucoup plus tôt. Donc, pour s'assurer de jouer un max de Game Week avant la fin des championnats Asia pour garder aussi ce spécial weekly. Et puis, comme il y aura quelques caps, on sait que tu as potentiellement moyen du coup de t'éclater avec des joueurs capés, que ce soit en ou en MLS, pour aller jouer ces spécial weekly. Intéressant à prendre en compte aussi, ne l'oubliez pas. Donc, il ne faut pas être trop drastique au départ sur ces rosters, parce que sinon, vous allez devoir peut-être recruter 1 ou 2 joueurs si vous voulez jouer les spécial weekly. Donc, intéressant de garder ça en tête. Voilà, comme toujours, j'ai mis bien entendu la liste des joueurs ici. Hein. Tu filtres évidemment, hop, sélectionne tout. Là, tu as tous tes joueurs, etc. Et pour filtrer ceux à vendre, bah, tu mets uniquement oui. Comme ça, au moins, tu as tout le listing. Ça te permettra d'aller effectivement commencer à dégraisser, je pense, 103 cartes que moi j'identifie. Tu vas me dire si ça se trouve, tu veux en garder peut-être une vingtaine. Donc ça, c'est possible. En tout cas, sache que du coup, avec ce roster-là, si j'ai bien compté et mes calculs sont bons, je tombe à 106 cartes. Allez, on va dire que tu gardes une vingtaine de cartes. Du coup, ça te fait 126 cartes. Avec 126 cartes ici, je tombe, entendu, à 98. Mais attention, on va mettre vraiment la totalité de ton roster en limited. Ça donne une moyenne par carte de 9,52. Je pense qu'on est sur une galerie hyper quali. Alors attention, le prix des in-season vient aussi fausser un peu ça. Si j'enlève potentiellement le prix des in-season, je crois qu'il y en a pour 250 € en tout, voire un peu plus. Non, 250 €. Du coup, ça me donne 7,05 €. Voilà. Là, je pense que 7,54 €, on est sur une galerie hyper quali. Donc oui, j'enlève les rares pour justement t'offrir de la qualité, bien entendu, et garder un peu de choix en limited. J'espère que ça vous a plu, les amis. Je sais ce que vous attendez. Vous attendez aussi l'énigme pour aller gagner Jorginho, et c'est normal. Pour fêter, bien entendu, toujours mes 1 an sur YouTube. Je vous remercie du soutien, bien entendu. J'espère que vous êtes déjà tous abonnés. C'est vraiment cool. On fera le bilan dans une vidéo vendredi là-dessus. Mais en attendant, l'énigme que je vous propose, alors, c'est pas une énigme, c'est une chasse au trésor plutôt. Dans la galerie de Cédric, j'espère que vous l'avez bien vu, dans la galerie Cédric, il va falloir que vous me trouviez le nom d'un joueur, d'accord? Il a, je vais vous donner 2 indices pour le trouver. 3. Allez, je vais être gentil. Je vais dire chanteur, notaire, Julien. Premier qui trouve de quel joueur je parle dans la galerie actuelle de Cédric. Ne me la vends pas, hein, Cédric, cette carte-là, en tout cas dans les prochains jours. Mais dans la galerie de Cédric, je vous laisse me trouver qui est ce joueur. C'est juste un nom à me donner. Le premier qui donne ce nom en commentaire gagne Jorginho. Et on est là pour s'éclater, les amis. J'espère que vous allez trouver. Et puis, bien entendu, j'espère que vous avez apprécié la vidéo aussi. Surtout toi, Cédric, n'hésite pas à nous faire un retour, l'ami. On se dit à très vite. Il me reste une projection de galerie. Il y aura bien entendu une autre carte à gagner, évidemment. Il faut que je trouve encore quelque chose pour essayer de vous faire bosser aussi. Allez, salut la team. Ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like